T'es folle, t'es folle, t'es folle, t'es folle. Des années à nous empoisonner, mais il faut pas y toucher, car les emplois c'est de la balle. T'es folle, les emplois c'est de la balle. On va tester le mot-clé Tefal. Parce que les PFAS, c'est ça. Loi sur les PFAS, on ne peut pas perdre un fleuron comme celui-là. Les élus de Haute-Savoie apportent leur soutien à Tefal. Récapitons un peu les PFAS. Tout à fait. Récapitons la situation. Les PFAS, donc ça doit être un acronyme pour quelque chose que je n'ai pas. Alors, on pourrait regarder ce qu'est cet acronyme d'ailleurs. Vraiment regarder ce que ça veut dire. PFAS, polluants éternels. C'est des polluants éternels, c'est des molécules issues de l'industrie chimique utilisées depuis les années 40 pour leurs propriétés anti-adhésives, imperméabilisantes et résistantes aux fortes chaleurs. Voilà, hein. Les PFAS, là on voit ici, on a ça dans les meubles résistants aux taches, les emballages alimentaires, revêtements anti-adhésifs, produits de soins personnels, mousse anti-incendie, vêtements imperméables, peinture, produits de beauté, photographie, pesticides, emballage de maïs soufflé et produits anti-taches. Hein, voilà, donc c'est présent dans tous ces petits trucs. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était vraiment cancérigène. Hein, je crois que c'était le méga cancer. Mais bon, si comme moi... oui, je pense qu'il y a un truc avec Aurélien Barraud, ouais, en effet. Complètement. Et si comme moi, vous faites partie des gens qui trouvent que, en fait, de toute façon, vous êtes nés... Moi, je suis en 85. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis clairement dans la génération où on a bouffé des trucs dégueulasses. Bon, voilà. Là, j'ai 40, c'est pas mal. Voilà, j'aimerais aller jusqu'à... si je tiens jusqu'à 60, c'est quand même que le monde s'est pas cassé la gueule trop vénère. Et tout. Et le défi, je pense que le défi, c'est 70 ans de challenge, hein, un peu, nos générations. Avec tout ce qui se passe, c'est le 70 ans de challenge, hein, je crois, hein, moi je dirais ça. Pourquoi on rappelle le beau film? Pourquoi tu nous parles de Darkwater, cher camarade Buvard? Parce que ça parle de PFAS, Darkwater? Mais tu nous mets le lien, sauf que c'est un lien... Ah bah du coup je pète tout, parce qu'évidemment quand il ouvre, il décide d'ouvrir dans mon endroit où il y a le chat Twitch. Tu nous mets un lien qui nous envoie sur plein de... qui nous dit tous les films Darkwater. Hein, soit plus explicite. Ça parle de Teflon qui a un PFAS. Ouais. Lequel? Quel réalisateur, s'il te plaît, cher camarade? Quel réalisateur? 2019. C'est un étrange nom de réalisateur. Loi sur les PFAS. On ne peut pas perdre un fleuron comme celui-là. Donc là, moi, je trouve ça intéressant parce qu'on voit bien, genre, l'entrepreneuriat libéral qui dit non, mais là, ouais, on fiche le cancer à des gens, mais c'est de l'activité économique et c'est des emplois, quoi. Donc non, on va pas arrêter. Et ça, verrouillage socio-technique. Hein. Ça, c'est le verrouillage de Todd Haynes en 2019 qui parle du Teflon. Merci beaucoup. Merci, c'est là, c'est dit. Hein. Vraiment incroyable. Hein. Tu me caries hein, ce soir. Des dirigeants et salariés de l'entreprise Tefal, basée en Haute-Savoie, participent ce mercredi à une manifestation à Paris contre une proposition de loi visant à réduire l'exposition aux PFAS, dits polluants éternels. Certains élus locaux inquiets pour ce fleuron régional ont apporté leur soutien à l'industriel pour sauver les emplois. Donc là, c'est fou, hein. Le fait que, genre, c'est vraiment de la merde. Hein. Le verrouillage socio-technique, c'est un concept qui est utilisé par beaucoup de gens qui parlent... qui essaie de se poser la question, mais pourquoi est-ce que des progrès... Par exemple, imaginons, on invente une super voiture trop bien, mieux. Genre la voiture électrique, par exemple, existe depuis méga longtemps. Bon, elle n'est pas trop bien mieux, mais elle est quand même mieux au niveau des émissions de CO2. Pourquoi est-ce que ça n'a pas remplacé le parc automobile? Le verrouillage socio-technique, c'est quelque chose qui nous dit que quand un progrès arrive au niveau d'un objet, d'un outil ou dans la société, c'est pas parce qu'il est meilleur qu'il va instantanément remplacer les choses. En fait, par exemple pour les voitures, il fallait changer tout le parc des usines en fait, et aussi adapter le parc d'approvisionnement des voitures. Et donc ça crée une résistance technique. Voilà. Et l'autre résistance, c'est la résistance sociale qui dit, bah non, moi j'aime le moteur qui fait pète-pète, là, j'aime le moteur qui fait boum-boum, j'aime que ça fait vrop-vrop. Donc, voilà. Et le résistance sociale, c'est pas uniquement des trucs stupides. Mais là, par exemple, on est face à quelque chose qui est justement de l'ordre du verrouillage socio-technique. Il faudrait trouver autre chose que le PFAS,
que le fasse pour pouvoir faire ce genre de truc. Cependant, ça se demanderait de changer les infrastructures. Et socialement, on n'a pas envie on a une espèce de culture de dire non, les emplois, c'est ça qu'on doit prioriser surtout. Et du coup, voilà, pour moi, c'est un exemple de verrouillage sociotechnique, ce qu'on a ici. En fait, on sait qu'il faut stopper, mais pour des raisons techniques et des raisons sociales, et pas sociales forcément toujours. Enfin, ça peut être social au sens gauchiste du terme, mais ça peut être aussi social purement et simplement parce que c'est dans les idées de la société, et ben, on ne le fait pas. Et là, les maires qui, eux, disent non, non, on veut sauver les emplois, donc il ne faut pas fermer l'usine, ils contribuent à ce verrouillage. La proposition de loi trône sur le bureau du maire de Rumilly, un texte qui préoccupe nombre d'habitants de l'Albanais, cette région de Haute-Savoie, berceau de l'entreprise Tefal. L'industriel y a implanté son site de production en 61 pour fabriquer des ustensiles de cuisine, donnant à Rumilly son nom de capitale mondiale de la poêle. Alors, franchement, les humains, ils sont bien. Franchement, la capitale mondiale de la poêle, c'est quand même, voilà. C'est de la résistance au changement, exactement. C'est ça. Et c'est à un tel point de résistance que ça peut être un verrou. Voilà. Servigne en parle, il y a pas mal de gens qui en parlent de ça. Qu'est-ce qu'une vie face à des emplois? Exactement. Hein. Qu'est-ce que l'intoxication et le cancer de tout un tas de gens face à des emplois? Vraiment. Moi, voilà. Ben, mais bon, nous, on a la haine. Hein, on a la haine. On déteste. On a la haine du système. Nous, on veut que les gens, ils ne chopent pas le cancer et qu'ils travaillent et qu'ils aient plus de travail. Voilà. Nous, c'est ça qu'on veut. Nous, on veut détruire tout. Tout ce qui est juste et bon en ce monde. On a la haine. Voilà, on est dangereux. On est dangereusement Quinoa. Mais l'entreprise filiale du groupe électroménager SEB est dans la tourmente. La veille du passage en première lecture d'une proposition de loi visant à réduire l'exposition aux PFAS, cette mesure pourrait, selon l'industriel, entraîner la fermeture de l'usine et la suppression des 1500 emplois sur le site de Rumilly, ce qui n'est pas sans inquiéter la classe politique locale. Notre position, c'est de sauver les emplois sur la commune de Rumilly, expose le maire, sans étiquette, Christian Dulac. Sans étiquette, nous, notre maire, chez nous, il est sans étiquette, hein. Je peux vous le dire, il est macroniste. Ah, il est macroniste. Ah, c'est étonnant, hein. C'est étonnant, hein. Difficile d'atterrer à Tefal. Vous avez prévenu. La blague est valide. La blague est valide. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Jugeant cette proposition de loi précipitée trop large, la direction du groupe avait reçu vendredi par la municipalité. Le groupe assure que les produits Tefal ne contiennent pas de PFAS considérés comme nocifs. Donc déjà, ça c'est un problème. Quand c'est le groupe qui vous le dit, non, c'est une enquête, une commission d'enquête indépendante qui doit dire ça. Hein. C'est pas le groupe. Le groupe, il va mentir pour se protéger. Non pas parce qu'il est malhonnête, parce qu'une entreprise s'exprime par le biais d'êtres humains et elle exprime des choses avec une morale toute relative. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on se poile, putain. Buvard, tu me régales. Vous me régalez. Hein. Ce soir, le chat, vous êtes incroyable. Hein. Vous êtes incroyable. Les responsables de Tefal, mais oui, hein, mais Buvard en papier recyclé. Voilà, quelqu'un, c'est un être humain de qualité. Hein. Un être humain de qualité. Déjà, quand on a un pseudo comme ça, moi, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de choses qu'on a compris dans la vie. Hein. Voilà. On nous met sur l'échafaud. Et en plus, Buvard en papier recyclé, je sais dans quel groupe de potes il est, mais je ne sais pas exactement quel pote c'est. J'ai toujours du mal à... En fait, je crois qu'il me l'a dit peut-être une fois, mais je ne... Et en fait, du coup, j'ai un doute. Voilà. J'ai un doute. Donc, je vais pas le call-out. Pas dire, est-ce que c'est toi, Jean-Michel? Mais voilà, j'ai un doute. Les substances per et polyfluoro... Oula. Polyfluoroalkylés, dits polluants éternels, sont considérés comme la plus grande menace chimique du 21e siècle. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on en a plein des plus grandes menaces chimiques à chaque fois là? Je ne sais jamais. Hein. Polyfluoroalkylés. Ouais, c'est ça. Hein. Le groupe SEB, et pas seulement, assure que le seul PFAS est le PTFE, polytétrafluoroéthène, utilisé comme revêtement anti-adhésif. Il est urgent de connaître les conséquences et d'aider les industriels. Mais c'est quoi cette société de ouf, quoi, où vous empoisonnez la population? Quand on s'en rend compte, on se dit... c'est intéressant. Finir mon raisonnement. Quand on s'en rend compte, on se dit, il faut vraiment savoir à quel point ça a tué des gens, et puis il faut aider les gens qui ont tué des gens. Moi, sur ce stream, des fois, je parle de la justice réparatrice, donc qui est une manière d'aborder la résolution de problématiques et de conflits. La justice réparatrice, elle dit, quand il y a un cas comme ça, d'accord, en effet, il faut accompagner les entreprises, mais il faut aussi accompagner les gens.
en fait, qui vont être malades. Et en fait, Tefal, où il faut trouver... En fait, la question aujourd'hui, c'est comment on va faire pour traiter ces maladies-là, en fait. Et ce n'est pas abordé. Et pour moi, ça dit juste un truc. Bah, give up, tant pis, hein. L'hôpital public, il sera dans la merde, ça va être une solution, les gens vont mourir. Voilà, chiant, hein. Bon, France Info, après France Info, pas que de gauche, hein. Euh, Voilà. Voilà, c'était sur les poils. Je défends l'emploi et je trouve que la décision d'anticiper une loi prenant un revers sur tout ce qui se fait en Europe, c'est détruire le tissu industriel français pour avoir le vent en poupe à la veille des élections européennes. Donc toi, tu trouves qu'en fait, du coup, là, il y a une stratégie électoraliste, un peu populiste pour dire non, on veut déglinguer Tefal, ou est-ce que tu dis qu'il y a une stratégie électoraliste pour dire on va protéger les emplois parce que ça nous fait voter? Moi, j'ai du mal à défendre l'emploi. Parce qu'en fait, en tant que tel, voilà, j'ai du mal à défendre juste l'emploi. Ah, tu cites le maire sans étiquette. Ah, mais il n'y avait pas de guillemets. Ok, merci, CC. Moi, j'ai du mal à défendre l'emploi, hein, de manière purement inconditionnelle. Déjà parce que l'emploi, c'est la vente de la force de travail en échange. C'est l'échange, échanger votre force de travail contre quelque chose. Et donc voilà, mais toujours tout dépend des conditions, quoi, et de ce que ça vous apporte. Bang bang, je me souviens, bang